Alors, bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo. Aujourd'hui, je suis sur un chantier, je vais vous amener visiter ce chantier et je vais répondre en même temps à une question qui m'a été très souvent posée. Justin, comment on fait pour devenir un entrepreneur en bâtiment? Ça va se passer dans cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais rencontrer un entrepreneur. Nous sommes sur un chantier, je vais vous expliquer tout ça en détail. Alors, comme je suis au chantier, je vais me mettre dans les conditions du chantier, c'est-à-dire en sécurité, et on va aller. Donc, je vais prendre rapidement mon casque et puis mon gilet et on va aller. Voilà, donc là, toutes les conditions de sécurité sont réunies. Donc, je vais fermer rapidement le coffre. Et puis voilà, on va aller. Donc, ici, ce chantier-là, comme vous êtes en train de le voir, il y a longtemps, on travaille sur ce chantier, mais ça avance beaucoup. Alors, la personne qui gère ce chantier s'appelle Cherif Boubacar Diallo, c'est un entrepreneur. Il forme également beaucoup d'entrepreneurs. Donc, vous allez voir un peu ce qu'il va nous dire. Donc, les amis, avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Mon nom, c'est Justin. Je suis architecte. Je conçois beaucoup de plans. J'accompagne beaucoup également d'investisseurs dans le domaine immobilier, ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment, surtout d'abord, pourquoi devenir un entrepreneur en bâtiment. Alors, suivez-moi. Alors, bonjour Cherif. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Ça va bien? Bien. Alors, ça avance? Ça avance, hein? Très bien, mais ça va vite. Ça fait 7 mois comme ça. Hein? Ça va tellement vite. Alors, comme on est là, tu vois, je suis venu avec une équipe. Je les ai dit que je vais leur dire pourquoi et comment devenir un entrepreneur en bâtiment. Alors, rapidement, les statistiques que j'ai vues, c'est que le déficit en logement au Sénégal, à l'heure où nous sommes en train de faire cette vidéo, c'est de 300 000 logements. Autant vous dire qu'il y a 300 000 logements par année qu'il faut construire. Donc, il y a tellement beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Malheureusement, dans notre domaine et comme dans tous les domaines, 80% des personnes qu'on les trouve dans ce domaine, ils ne sont pas formés. Et ils ne connaissent rien. Alors ça, c'est une triste réalité qu'on observe. La plupart des gens qu'on les rencontre ici ne connaissent rien. Toi qui formes des gens depuis des années dans le domaine du bâtiment, on va te laisser la parole, nous dire pourquoi et comment se lancer en entrepreneuriat bâtiment. Alors, merci M. Justin de m'avoir donné cette parole. Donc, dans le domaine du bâtiment, je pense que vous allez vous lancer à 100% parce que la demande est plus forte que l'offre. Donc, c'est un secteur où il y a tellement de rentabilité et il n'y a pas de chômage. Donc, même au fond du village, on trouve le ciment. Donc, le ciment, c'est partout dans le monde. Tout le monde utilise le ciment. Donc, même s'il n'y a pas d'argent, mais tout le monde construit. Ceux qui ont de l'argent ont de l'argent. Donc, moi, ce que je conseille par rapport à l'entrepreneuriat en bâtiment, il faut se lancer. Donc, comment là, ça va venir après, mais il faut te mettre là-dedans. Mais le problème, en fait, c'est que le problème que les gens rencontrent beaucoup, comme dans tous les autres domaines d'ailleurs, c'est-à-dire que ça, c'est les clients surtout. Les clients se rendent compte que la plupart des personnes qu'on les confie des chantiers ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà pourquoi on observe beaucoup de cas d'effondrement. Alors, pour toi, c'est dû à quoi? Pourquoi les gens ne veulent pas apprendre ou bien pourquoi les gens ne connaissent pas ce qu'ils font? Moi, selon moi, je pense que c'est par rapport à manque de formation. Si vous n'avez pas la formation, c'est très facile d'échouer. Mais si vous avez une formation dans un domaine, même si c'est 10% de ce que vous allez faire, c'est mieux que quelqu'un qui n'a jamais fait cette formation. Parce que les gens, nos aînés, ils ont fait pas mal d'ouvrages dans le bâtiment. Et parfois, même tu vois des balcons qui s'effondrent, c'est dit au manque de connaissances. Donc moi, je conseille à tout le monde de venir se former dans l'entrepreneuriat en bâtiment. Parce que nous, à notre niveau, on a même formé des journalistes qui n'ont jamais fait le bâtiment, mais ils arrivent à faire, ils arrivent à devenir entrepreneurs en bâtiment. C'est possible. Alors, là, maintenant, la question qui va suivre, c'est comment? Alors, là, tu nous dis clairement que oui, il faut, parce qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat bâtiment et ainsi de suite. Mais maintenant, il faut nous dire concrètement comment. Alors, si tu peux nous, en même temps, faire une visite pour qu'on voit un peu ce que tu fais, si tu as quelques de tes étudiants qui sont là avec toi, on veut avoir quelques images de ce qui se fait, ainsi de suite. Donc, en même temps, tu vas nous expliquer comment on peut devenir concrètement entrepreneur en bâtiment. Quel processus qu'on doit prendre pour devenir entrepreneur en bâtiment. Alors, je vais te laisser nous expliquer tout ça juste en haut. Donc on peut visiter sans problème, quoi. Ok, on y va. D'accord, merci. Alors, Cherif, comment peut-on faire concrètement pour devenir un entrepreneur en bâtiment? Alors, il faut avoir les connaissances théoriques. Ok, alors, quand tu dis connaissances théoriques, c'est quel genre de connaissances? C'est-à-dire il faut maîtriser la technologie de construction.
Ok, technologie de construction, en des termes plus simples, c'est quoi Technologie de construction, c'est pour comprendre les matériaux, les différents matériaux pour utiliser dans le chantier. Ok. Les matériels, c'est la technologie de construction. Ok, donc connaître c'est quoi le béton, c'est quoi le mortier. Le mortier. On a dit que connaître le vocabulaire. Le vocabulaire du bâtiment, oui. Donc ça, c'est le minimum qu'il faut, ou bien il reste encore des choses à connaître? Il y a beaucoup de choses, mais je pense que c'est l'essentiel. Il faut connaître, tu dis que la connaissance théorique, c'est la technologie. C'est la technologie de construction et il y a les devis. Les devis? Les devis, oui. Ok, donc en fait, il faut savoir faire les devis. Il faut savoir faire les devis, voilà, c'est ça. Ok, et c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Hein. Il faut maîtriser les logiciels. Ça, c'est la deuxième étape. Il faut maîtriser les logiciels. Ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il faut savoir faire un plan et dessiner sur AutoCAD, dessiner sur ArchiCAD ou un logiciel, comment dirais-je, de rendu par rapport à Lumion pour sortir l'image. Et peut-être aussi, je ne sais pas si quel autre type de logiciel pour calculer le béton. Oui, il y a le béton armé, il y a Robot DDC, il y a tellement de logiciels, il y a Gretec, mais il faut utiliser au moins sélectionner parmi tous ces logiciels les logiciels les plus rentables et efficaces. Très bien. Pour gagner plus de temps. Pour gagner plus de temps. Oui. Donc si je comprends bien, si je résume, pour maîtriser, pour devenir entrepreneur bâtiment, il faut avoir le minimum de connaissances dans le domaine. Surtout le côté j'accentue sur le côté pratique. Le côté pratique. C'est très important. Tout se passe sur le terrain. D'accord? Tout se passe sur le terrain. Si, par exemple, vous allez voir une personne qui n'a jamais fait le bâtiment, mais qui s'en sort dans le bâtiment, c'est le terrain qui commande. Parce que je rencontre des ouvriers même qui ne savent même pas faire la lecture du plan. Mais du fait qu'ils s'habituent à le faire chaque jour, donc c'est devenu dans l'instinct. Ça vient automatiquement. Dès qu'il voit le plan, il peut lire le plan sans problème. Alors, mais la pratique, c'est nécessaire. La pratique, c'est nécessaire. Et c'est tellement nécessaire que je valorise la pratique. Ok, alors toi, tu formes énormément d'entrepreneurs en bâtiment. Donc, tu nous dis maintenant concrètement comment tout ce que tu as cité, est-ce que ça se trouve dans la formation? Il y a une formation qu'on a lancée en entrepreneuriat. On a fait des séances, d'accord? Des sessions. D'accord. Nous tendons vers la 3e session qui va commencer le 7. Notre manière de former, parce que je ne suis pas seul, dans le domaine du bâtiment, c'est tellement vaste. Mais si on prend un entrepreneur, même si c'est un journaliste, on t'apprend d'abord les bases. Les bases, c'est le dessin technique. C'est le langage que tout ouvrier, architecte, ingénieur, c'est le même langage qu'on parle. Après ça, on va vous initier à faire la conception. Voilà, la conception d'un projet, par exemple. Voilà, après, on va passer au logiciel. Ce qu'on va mettre sur les logiciels, c'est la même chose qu'on va retrouver au chantier. Prenons par exemple un poteau input. Si on dessine la poutre sur le logiciel, on va avoir la poutre en dimension 2D, on va avoir la poutre en dimension 3D, et la même poutre, on va venir sur le terrain pour retrouver la même poutre pour voir. Donc vous faites la pratique et puis la théorie, c'est lié à la pratique. Vous liez directement la théorie. C'est-à-dire si on prend dans la pratique, si c'est 100%, on va prendre 15% de théorie et tout le reste, c'est la pratique. Voilà, c'est la pratique parce qu'il y a les logiciels, il y a la pratique. D'accord. Donc c'est ça quoi. Très bien. Alors, donc la prochaine session c'est très bientôt. C'est le 7, c'est très bientôt. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire par exemple pour venir suivre les formations, et la durée c'est combien de temps? La durée c'est 3 mois. Donc en 3 mois, vous apprenez la théorie aux gens. Oui. Vous les apprenez les logiciels? Oui, c'est tellement segmenté que c'est-à-dire c'est-à-dire si on prend par exemple 6 jours dans la semaine, un exemple, ou 3 jours dans la semaine, le premier jour on va faire un peu de théorie pour expliquer aux gens quels sont les matériels pour construire un chantier. Après on va passer sur le logiciel. Maintenant à chaque jeudi on vient pour visiter le chantier. Donc tous les jeudis, vous faites des visites de chantier. Des visites de chantier, donc, oui. Au même moment que la formation commence, au même moment, vous faites également la pratique. La pratique. Oui. Donc, vous faites théorie, pratique, théorie, pratique. Très bien. Pendant 3 mois. Pendant 3 mois, oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour ces éclairages. Oui. Je te remercie déjà pour ça, pour ce que tu es en train de faire. Donc, merci beaucoup pour les formations que tu proposes. Alors, quant à moi, je vous dis à très, très bientôt. Chérif, c'est un gars que depuis des années, il forme beaucoup d'entrepreneurs en bâtiment. C'est lui le directeur des formations, mais derrière, il y a beaucoup d'autres formateurs, il y a d'autres ingénieurs, d'autres architectes qui viennent là-bas donner cours, et il y a même d'autres maçons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent la pratique. C'est une équipe complète. Voilà, c'est une équipe complète qui vous forme pendant 3 mois pour devenir entrepreneur en bâtiment. Donc, pour s'inscrire, tout ça, on va laisser les numéros. Les numéros en bas de la vidéo. Voilà. Vous allez voir tous nos contacts. Tous les contacts seront. N'oubliez pas qu'il y a une chaîne YouTube qui se nomme SOS Ouvrier. Voilà, il y a Chérif également, il faut aller voir sa chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube, c'est SOS Ouvrier. Donc, ça dit que
c'est quelqu'un, il est né, il a grandi dans ça. Donc, si ça fait longtemps, il ne fait que ça. Voilà pourquoi moi, je prends toute la responsabilité de le présenter ici, présenter sa chaîne SOS Ouvrier. Donc, allez-y voir SOS Ouvrier, vous allez voir. Tout le temps, il est sur des chantiers, il est au bureau, il est au chantier, il est au bureau, il est au chantier. Donc, il sait ce qu'il fait. Donc, si vous voulez vraiment, vraiment mais devenir un entrepreneur en bâtiment, c'est la personne que je vous recommande avec sa structure pour vous former. Donc, tout ce qui est lien pour s'inscrire, ainsi de suite, les formations en ligne, à distance, pour ceux qui veulent venir en présentiel, pour visiter les chantiers. Pour toute autre information, on va juste laisser les liens. Donc, on va laisser des numéros en dessous de la vidéo, les gens vont t'appeler et puis tu vas leur donner toutes les informations. Merci beaucoup, Chérif. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Donc, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Chérif vient de vous démontrer comme ça, rapidement, comment devenir un entrepreneur en bâtiment. Je vous disais, 80% de tous les acteurs de tous les métiers. Vous prenez les peintres, les 80% c'est des débutants. Vous prenez les forgerons, les 80% c'est des débutants. Vous prenez les chauffeurs, vous prenez tous les domaines que vous voyez là. Quand vous prenez la majorité des gens qui se retrouvent dans ces domaines-là, c'est des gens qui ne maîtrisent pas le domaine. Il suffit de vous former un peu et vous allez faire partie des 20%. C'est-à-dire que ceux qui vont gagner les 80% d'argent qui se trouvent dans ces domaines. Voilà pourquoi des personnes comme Chérif, ils s'en sortent. Ils font gagner également d'autres des marchés, ainsi de suite. Donc je vous recommande vivement à aller suivre sa chaîne SOS Ouvrier et à prendre les numéros en dessous pour contacter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.